Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la vidéo qui concerne l'installation de tvNUnd sur le Raspberry Pi 4. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente concernant la préinstallation. Donc là on rentre dans le vif du sujet avec vraiment l'installation de tvNUnd et la première configuration. Donc c'est pas difficile, tvNUnd est directement intégré dans les dépôts de Raspbian, donc il nous suffit de faire un sudo apt install. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est apt update pour bien mettre à jour les dépôts. C'est toujours mieux de le faire avant. C'est toujours mieux de le faire avant n'importe quelle installation de paquet. Donc là, il me dit il y a 8 paquets à mettre à jour, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc maintenant, on passe à l'installation de TV and Alors, ça va nécessiter l'installation de tous ces paquets là supplémentaires. Voilà, tous ces paquets-là, ils vont être installés en supplément de tvNUnd pour c'est ce qu'on appelle les dépendances sur Linux. Et donc on va bien scripter l'installation vous pouvez très bien dire oui ou alors comme là ici la lettre est en majuscule, en fait c'est la lettre c'est l'acceptation par défaut, donc on fait directement entrée. Et donc le temps que ça s'installe, je vous passe le délai d'installation. Alors ici, il nous demande de créer un utilisateur pour l'administration de tvNUnd. Donc on va mettre n'importe quoi, hein. Enfin vous mettez ce que vous voulez. Test, alors toujours les tabulations pour passer sur OK. Alors moi je fais test. On met un mot de passe. Voilà. Donc là c'est là qu'il nous dit, après l'installation de tvNUnd, on pourra y accéder via le port HTTP sur l'adresse du Raspberry Pi avec le port 9981. Donc, alors si jamais vous êtes en graphique sur le Raspberry Pi directement, vous rentrez cette adresse. Sinon, bah, on va voir ça tout à l'heure. Et là, ça installe donc les paquets. Donc, le temps de l'installation, je vous passe. Je le mets en accéléré. Donc, une fois que c'est fini d'installer, on va pouvoir accéder via un navigateur internet. On va pouvoir accéder à l'interface de tvNUnd. Donc, on va faire directement 192.168.48 et pour ajouter le numéro de port derrière 82 2.92.99.81. Donc là, il va nous demander le mot de passe que l'on a renseigné, enfin l'utilisateur et le mot de passe qu'on a renseigné tout à l'heure. Voilà. Donc on arrive sur l'interface de configuration de tvNUnd. On va le mettre là, voilà. Donc il nous demande donc de renseigner la langue de l'interface ici là, cette interface là, donc français, langage 1 pour les alors, EPG, c'est Electronic Program Guide, hein, c'est pour avoir en fait les programmes à venir pour pouvoir faire des enregistrements plus tard avec directement les noms des films ou les noms des émissions. C'est ni plus ni moins que le programme télé, quoi. Donc on va chercher français, voilà, français, save et next. Alors là, donc nouvelle encart. Elle nous demande le réseau autorisé. Bon, on va pas s'en occuper. Là, on va
pour l'instant on va rien mettre parce qu'il est déjà... pour l'instant on va rien mettre. On va considérer que pour l'instant le seul utilisateur qu'on a renseigné c'est l'administrateur. Donc on va rien mettre, on va voir ce qu'il va nous dire. Voilà, on est passé. Donc là, vous allez arriver sur cet encart-là. Donc il va vous expliquer différentes choses. Donc si dans notre cas, on va dire, on reçoit les chaînes par le biais d'une antenne. Donc on va sélectionner le type de tuner qui est ici, DVB-T. Donc après, si vous n'êtes pas sur le petit module, bah, et que vous le réceptionnez par satellite, ça sera DVB-S ou DVB-S2. Et si vous recevez vos chaînes par câble, et ben, ça sera DVB-C. Donc là, il vous met un petit encart pour l'IPTV, ça ne nous concerne pas ici. Il faut que on utilise le réseau numéro 2, qui est ici la petite carte, donc le Sony, le petit module, donc le Sony XD non, CXD 2880. Et il n'y a qu'un seul tuner dessus. On va sélectionner donc ce réseau-là, DVB-T Network. On continue. Donc là, il va nous demander de choisir un lot de fréquences prédéfinies. Donc, on va aller chercher. Nous, évidemment, puisque je vous ai dit c'était en France, donc on va chercher la France. La France, la France. Voilà. Et on va sélectionner tout parce que c'est toutes les régions de France. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez peut-être essayer celui-ci, mais là, nous en l'occurrence, on va prendre de France-O. On continue. Et donc là, il va se mettre à scanner donc toutes les fréquences, un peu comme fait votre télé quand elle fait un balayage de chaîne. Donc, alors il a 40 fréquences à chercher et on va donc passer ce scan progress jusqu'à temps que ça aille jusqu'à 100%. Donc je vais certainement vous accélérer aussi ici le processus. Donc voilà, c'est terminé. Le processus est arrivé à 100%. Donc on fait toujours Save and Next. Alors ici, on va demander à automatiquement intégrer tous les services. On va créer les tags de fournisseurs. Voilà, ça nous suffira. On n'a pas besoin de plus. Donc maintenant c'est terminé et on peut maintenant soit customiser les paramètres, soit soit en éditant les numéros de chaîne, etc. Mais bon, ça ne sera pas nécessaire parce que ici, normalement, les numéros de chaîne seront bien dans l'ordre. Alors, sauf que là, je vois que manifestement non. Pour TF1, TFX, Canal+, enfin pour le premier réseau, là, 658, bah c'est pas fait. Donc, on va faire terminer. Ah bah si, manifestement c'est bon, c'est bien réglé. Dans les chaînes, c'est effectivement TF1 est bien, France 2, France 3, etc. Tout est bien réglé. Donc normalement si tout va bien, bah, il va faire sa première recherche du programme télé. Donc vous voyez bien toutes les émissions là, qui sont bien détectées. Donc ici tout ce qui est en gras c'est ce qui est actuellement à la télé et en dessous bah, vous avez la suite du programme télé plus tard. Donc tout de suite bah, pour cette vidéo on va juste faire un petit test hein. Par exemple ouais alors c'est ça le problème aussi. On va juste regarder voir si on peut regarder vite fait un programme. Donc là on fait play programme, on l'ouvre avec VLC
Alors il y a deux méthodes en fait. Vous pouvez soit l'ouvrir en local sur votre PC, là comme ça on va le faire avec VLC. Au magnésium Donc, protecteur. Zéro alcool. voilà, donc on a vu que ça fonctionne. Ou soit vous pouvez directement cliquer sur le petit écran qui est là. Alors j'étais sur TF1, on va changer, LCI par exemple. Et là ça vous ouvre une fenêtre directement du serveur. Il doit savoir tout faire, comme son Citroën Berlingovan. Voilà, donc ça fonctionne aussi. Donc on peut voir que les chaînes ont été bien détectées, qu'on a directement le guide de programme là, que c'est correct aussi. Et donc pour cette vidéo là c'est terminé. On va voir après la configuration pour la prochaine vidéo en ce qui concerne l'enregistrement. C'est pas extrêmement compliqué, hein, on va voir ça par la suite. Merci, à la prochaine.